Eh bien, bonsoir. À titre personnel, donc, je partage mon temps entre Miroslav Pilon, Pilon Cinéma et Lumière Numérique. Donc, je représente une solution de post-production un peu globale sur le son et l'image sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce soir, donc, je vais vous présenter plus particulièrement l'expertise de Miroslav Pilon sur le son, avec donc des choses assez classiques. On vient du cinéma depuis 30 ans, donc on part du mixage, du montage son, du bruitage, etc., y compris enregistrement de voix. Donc on travaille avec pas mal de personnes, aussi bien de l'agence de communication que du développeur de jeux vidéo, que évidemment des sociétés de production de longs métrages. Aujourd'hui, on a développé deux savoir-faire qui intéressent plus particulièrement les adhérents Imaginov sur la réalité virtuelle et sur le mixage in situ. Donc ce sont des connaissances et des capacités qu'on a acquises dans le cinéma et qu'on met aujourd'hui donc au service du jeu vidéo par exemple, ou de l'animation, donc les lapins crétins qui, avec qui on travaille depuis 5 ans. Du côté aussi bien donc de la réalité virtuelle. Donc là, c'est une image technique qui présente un petit peu la répartition des sons et, si vous voulez, la possibilité qu'on a aujourd'hui de positionner différemment les sons avec l'aide du son binaural, que je pense vous connaissez plus ou moins, donc qui permet de spatialiser les sons à l'aide de simplement 2 écouteurs, plutôt que d'avoir des enceintes au-dessus, autour, etc. Avec simplement 2 écouteurs d'iPhone, par exemple, on arrive à recréer cette sensation de réalité virtuelle. On est aussi très content d'avoir travaillé sur A Blind Legend, qui a été développé par Dowino, le studio lyonnais, qui est justement uniquement sur du binaural. Donc, premier jeu pour les malvoyants, l'écran de l'iPhone est complètement noir et on est guidé uniquement avec des sons. Donc, sons que nous avons développés. Pour terminer rapidement, donc les installations et les mixages multicanaux en situation, on travaille depuis longtemps avec la Fête des Lumières sur Lyon, entre autres. Donc on installe plusieurs haut-parleurs, 15, 20, 30, afin justement de faire une restitution sonore de l'espace en direct avec une multitude de sources. Donc ce champ et cette expertise s'appliquent également à la muséographie, comme là par exemple. Dans les musées, on fait des installations interactives qui permettent de guider l'auditeur ou de faire vraiment de la narration avec une grande précision dans la localisation du son. Comme mes prédécesseurs ont tous dépassé, je me suis pressé pour être dans les temps. Bravo, bravo.